On vient juste de voir les calculs de circonférence. Je reviens tout de suite avec les formules pour passer à une autre formule qui va être encore plus intéressante. Donc, la première, la circonférence est égale à 2 fois pi fois r. Je te rappelle que ton pi, tu le prends sur ta calculatrice. R veut dire le rayon. Rayon étant le centre jusque-là. La deuxième formule, circonférence égale le diamètre fois pi. Donc, le diamètre étant le double de ton rayon. Donc, c'est tout ça ici qu'on doit prendre. La formule qui va être privilégiée pour le reste de ton parcours, c'est beaucoup plus celle-là. Pourquoi? Parce que le rayon, c'est le cœur de ton cercle, donc ça va être la partie centrale de ton cercle. La formule que je vais te montrer maintenant, c'est une formule qui sert à la fois à trouver l'arc dans un cercle ou encore la circonférence. On pourrait aussi, avec cette formule-là, trouver la mesure d'un angle au centre. Donc, si tu lis dans une consigne, calcule l'arc ou calcule la circonférence, mais là, on te donne un arc, on te donne un angle au centre, tout de suite, il faut que tu penses à cette formule-là qui est en lien avec la circonférence. Donc là, ça paraît un peu subtil, mais souvent, on va te faire un cercle, et là, tu vas avoir un angle au centre, on va te montrer le rayon, on va te montrer l'arc. Quand tu as un problème qui ressemble un peu à ça, il ne faut pas que tu dises que tu ne sais pas quoi faire et que c'est compliqué. Il faut tout de suite que tu dises, ah oui, c'est vrai, il y avait comme une formule qui est en fait un produit croisé facile. OK? Donc, je vais observer mon cercle. On a un rayon ici qui est 5,4. Ensuite, on a un angle au centre qui vaut 75 degrés. Et dans le fond, ce que je cherche, c'est le calcul de l'arc. C'est l'arc qui est ici que je veux venir trouver. Donc là, moi, dans mon cerveau, ça fait « Ah oui, c'est vrai, il y a comme une espèce de formule qui crée ça. » Notre formule, c'est la mesure de l'arc sur la circonférence. C'est égal à la mesure de ton angle au centre sur 360. Donc, si tu remarques ce côté-là, tu vas avoir des centimètres. Puis ce côté-là, mais tu as les degrés. Le 360, on le garde. Pourquoi? Parce que le 360, c'est la mesure pleine de ton cercle. Donc, en dessous, je viens écrire mon produit croisé et je vais remplacer mes données. C'est sûr que ta première étape, c'est de venir mettre ta formule de base que tu as le droit d'écrire de cette façon-là. La mesure de l'arc, je ne la connais pas. Donc, je vais venir mettre mon X ici parce que c'est ce que je cherche. La mesure de ma circonférence, je ne la connais pas non plus. Par contre, j'ai le rayon. Et quand j'ai le rayon, ben, j'ai la circonférence et il me reste seulement qu'à calculer. Donc, on sait que la circonférence est égale à 2 fois pi fois r. Donc, ici, 2 fois pi fois 5,4. Et là, ça va me donner un total de 33 et 92. Et ça, c'est des centimètres. C'est important d'arrondir au centième. Donc, on se garde toujours 2 chiffres après la virgule. Donc là, je te rappelle, je n'ai pas la circonférence. Mais quand j'ai le rayon, je suis capable de la trouver maintenant. Donc, j'applique ma formule 2 fois pi fois r. Je fais mon calcul en prenant le pi calculatrice et je garde 2 chiffres après ma formule, après ma virgule, ici. Donc là, je viens de trouver ma circonférence. Je viens placer 33,92 juste ici. L'angle au centre, je l'ai. Il vaut 75, donc je viens le mettre ici. Et tout ça, c'est sur 360. Là, si tu observes, ben, j'ai un calcul de proportion. J'ai un produit croisé. Donc, sur ton produit croisé, quand tu as 2 chiffres, on fait un fois. Quand tu as un chiffre, on divise. Donc, je fais 33,92 fois 75 divisé par 360 et je vais arriver à un arc qui vaut 7,07 cm. Et c'est comme ça que ça se calcule. Je te laisse aller pratiquer dans ton manuel.